Le docteur Elena Santos fit un grand geste vers l'écran holographique derrière elle. Rempli de merveilles indescriptibles pour chaque mystère résolu, 10 autres restaient à élucider. Son visage buriné s'illumina d'un enthousiasme sincère alors qu'elle s'adressait à la salle comble. Le mois dernier, l'expédition Centauri avait découvert des ruines antérieures à toute civilisation connue. Les artefacts qu'ils avaient trouvés remettaient en question tout ce que nous pensions savoir sur le développement du voyage plus rapide que la lumière. Un étudiant leva la main. « Mais docteur Santos, les Mitrans ont le FTL depuis des millénaires. Comment peut-il y avoir de ruines plus anciennes ?» Elena sourit, ses cheveux grisonnants tombant sur son visage, alors qu'Hélène penchait en avant, sur son podium. « C'est exactement la bonne question à poser. Les Mitrans sont en effet la plus ancienne espèce connue à voyager dans l'espace, mais ces ruines... » Elle s'interrompit alors qu'une sensation étrange l'envahissait, comme de l'électricité statique dansant sur sa peau. L'écran holographique clignota, puis s'éteignita à travers les fenêtres de la salle de conférence. Elle vit d'énormes formes se matérialiser dans le ciel, des vaisseaux argentés qui semblaient couler comme du métal liquide s'étendant sur des kilomètres à travers la ligne d'horizon de la ville. Des vaisseaux similaires apparurent simultanément dans tous les grands centres urbains de la Terre. Une voix résonna dans son esprit, parfaitement claire bien qu'elle ne soit pas prononcée à voix haute. « Salutations, enfants de la galaxie. Nous sommes de retour pour évaluer vos progrès et décider lesquels d'entre vous sont dignes d'hériter de notre héritage. » Le message se répéta dans tous les esprits à travers la galaxie, dans toutes les langues, atteignant simultanément toutes les espèces intelligentes. Les précurseurs étaient arrivés. Quelques heures plus tard, Elena était assise dans son bureau, lisant le message qui était apparu sur sa tablette. Dr. Elena Santos, sélectionnée comme représentante scientifique de l'humanité. Des messages similaires avaient été envoyés à travers la Terre, choisissant 10 individus pour représenter différents aspects de la civilisation humaine. Son fils Ren avait été sélectionné comme représentant diplomatique, à la grande surprise de tous les deux surprises. Les autres étaient Julia Connor, représentante militaire, une amirale décorée, Michael Okanjo, représentant culturel, un artiste et philosophe renommé, le docteur Yuki Tanaka, représentant de l'ingénierie, le docteur James Wilson, représentant médical, Maria Garcia, représentante de l'éducation, le docteur Wei Shin, représentant des systèmes numériques, et le colonel Siak Sang, représentant de la protection. La voix de Ren retentit depuis l'embrasure de la porte. Il s'était précipité après avoir reçu le message. Il avait pris une navette express depuis la station Delta en orbite et était entré dans le bureau sombre, sa peau semblant absorber la lumière crue de l'éclairage. « Aviez-vous vu la liste complète des personnes sélectionnées pour les autres espèces ?» Elena acquiesça et ouvrit les données déjà collectées et publiées par plusieurs sources d'informations. La délégation semblant absorber la lumière crue du bureau. « Avez-vous vu la liste complète des espèces sélectionnées, Elena ?» Elle acquiesça et afficha les données déjà collectées et publiées par plusieurs sources d'informations. La délégation Mittani était menée par l'ambassadeur Su, leur représentant diplomatique, accompagné de 9 autres personnes choisies pour présenter les réalisations de leur espèce au cours de leur civilisation millénaire de voyageurs de l'espace. Les hyper-intelligents Koulottes avaient envoyé les grands érudits Ixnan comme représentants scientifiques à la tête de leur propre délégation de 10 personnes. Toutes les grandes races spatiales avaient reçu le même traitement, 10 représentants, sélectionnés non pas par leur propre gouvernement ou conseil, mais par les précurseurs eux-mêmes. La sélection semblait conçue pour capturer l'essence de chaque civilisation, des philosophes guerriers de l'Arde à l'esprit collectif cybernétique, dévore. « Ce que je ne comprends pas, » dit Ren d'un air absent en passant la main sur ses cheveux coupés ras. « Pourquoi m'ont-ils choisi? Je ne suis qu'un officier logistique à la station Delta. Il y a des centaines de diplomates plus qualifiés que moi. » Elena sourit à son fils. « C'est peut-être justement pour cela qu'ils t'ont choisi. Tu passes tes
Journée à aider des personnes de différentes espèces à travailler ensemble et à résoudre des problèmes pratiques. C'est ça, la vraie diplomatie, pas seulement des négociations formelles. Leur conversation fut interrompue par un autre message. Leur transport était arrivé. Une étrange navette ressemblant à une pilule vide et sans relief, mais dont la surface ondulait d'étranges vagues émotifs. Il semblait que l'esprit curseur comprenait la difficulté que certaines espèces pouvaient avoir à accepter leur sélection et avait envoyé de chauffeurs à chaque station. La navette défiait les lois de la physique conventionnelle. Sa surface en métal liquide fluidait selon des motifs constants, formant et reformant des couloirs et des chambres selon les besoins. Elena trouvait fascinant qu'il puisse marcher normalement sur ce qui semblait être une surface fluide, mais elle eut peu de temps pour étudier le phénomène, car ils furent conduits dans une vaste salle centrale où d'autres délégations d'espèces étaient déjà rassemblées. Les représentants assemblés offraient un spectacle étonnant de la diversité galactique. Les imposants mitrons, avec leur technologie biotechnologique étincelante, se tenaient près des formes flottantes ressemblant à des sacs de gaz des calottes, tandis que les hardis fleuris s'enroulaient dans leurs branches et leurs vignes, tandis que les vores cybernétiques se déplaçaient en parfaite synchronisation. Chaque délégation se comportait avec la fierté d'une espèce qui avait maîtrisé les étoiles. La voix de l'ambassadeur résonnait dans toute la salle. Même les primitifs avaient été invités, comme c'était pittoresque. Plusieurs autres délégations firent des commentaires dédaigneux similaires, mais Elena remarqua que certains, comme les hardis, semblaient sincèrement intrigués par l'inclusion de l'humanité. Elle était trop concentrée sur l'étude de l'architecture fascinante de la station pour prêter beaucoup d'attention aux postures politiques. Mais la main rassurante de Ren sur son épaule lui rappela ses devoirs diplomatiques. « Maman, murmura-t-il, tu recommences. Je suis sûr que le mur est très intéressant, mais il y a d'autres personnes ici. Tu sais, elle sourit timidement. Désolé, c'est juste que regarde comment les ondulations interagissent. Toute la station pourrait être vivante d'une certaine manière. Les précurseurs pourraient être en train de nous parler en ce moment même, et nous ne nous en rendons même pas compte. Les délégations rassemblées turent en attendant l'arrivée de leur mystérieux hôte. Quelles que soient les épreuves qui les attendaient, elles allaient déterminer le sort de leur espèce, mais Elena ne pouvait détacher ses yeux de la scène, contemplant avec émerveillement sans se soucier du monde. Un cri de surprise collectif emplit la salle lorsqu'une forme massive émergea des murs de métal liquide. Le corps argenté et écailleux de l'observateur principal K s'enroula dans les airs, prenant une forme clairement draconique, avec 4 membres griffus et un cou allongé. Leur tête était ornée d'une rangée de cornes recourbées qui ondulaient comme du mercure soufflé par le vent. Malgré leur taille intimidante, ils se déplaçaient avec une grâce impossible qui semblait défier la gravité. « Bienvenue, enfants des étoiles !» pensèrent les 4 œufs, et leurs pensées résonnèrent dans tous les esprits. Des ondulations se propagèrent sur leurs écailles métalliques au rythme de leur chant. À chaque mot, vous vous tenez ici en tant que représentant de votre espèce, choisi pour incarner ses traits caractéristiques. Un précurseur plus petit s'est matérialisé à côté d'eux, formant une cascade tournoyante de gouttelettes métalliques ayant approximativement la forme d'un humanoïde. Je suis l'administrateur des essais, Val. Ils ont projeté leur surface liquide créant des motifs complexes. Le premier essai commence maintenant. Le sol s'est ondulé, des boîtes identiques en métal imbriqué se sont élevées devant chaque espèce. Délégation. Les boîtes étaient de simples cubes d'environ 1 demi-mètre de côté, dont les surfaces changeaient de forme de manière hypnotisante. Sein similaire au mur de la station, vous avez une rotation standard, expliqua Valère. Chaque échec réinitialisera le chronomètre et modifiera la nature du puzzle. Commencez. Les yeux d'Elena s'illuminèrent alors qu'elle tournait autour de leur boîte, bondissant presque d'excitation. C'est incroyable, regardez comment les motifs s'écoulent, c'est comme regarder un étang sous une averse.
La délégation Mittani avait déjà déployé un ensemble d'appareils de balayage sophistiqués. L'ambassadeur se supervisait tandis que leurs ingénieurs accédaient à des siècles de connaissances accumulées grâce à leurs interfaces neuronales. Ce n'est guère un défi pour des êtres aussi avancés que nous, déclara le docteur Santos. Le docteur Tanaka demanda « Devrions-nous installer notre équipement de balayage également ?» Elena était trop absorbée par l'observation des motifs, changeant pour répondre immédiatement. « Quoi? Oh non! Je veux voir ce que ça fait d'abord. C'est la chose la plus fascinante que j'ai jamais vue. Avez-vous vu comment les ondulations de la surface correspondent à celles que nous avons vues dans le couloir? » Lot s'approcha de leur boîte avec un calcul froid. Les motifs neuronaux des hauts érudixanes dansaient visiblement à travers leurs membranes translucides, tandis qu'ils analysaient le puzzle. Pendant ce temps, la délégation humaine s'est rassemblée autour de leur boîte comme des enfants devant une exposition de musée, se montrant les détails intéressants les uns aux autres. « Regardez cette partie », a dit Ren en montrant un motif particulièrement complexe. « Ça ne vous rappelle pas ces vidéos de l'aurore boréale sur Terre ?» Le docteur Patel s'est penché plus près. « Vous avez raison. Et quand ça bouge comme ça, on dirait presque des vagues dans l'océan. » La première tentative des Miana a déclenché une réinitialisation, les motifs de la boîte changeant complètement. Deuxième tentative donna des résultats similaires. À chaque échec, les motifs devenaient plus complexes. « Impossible », déclara l'ambassadeur Tulle après leur cinquième tentative. « Nous maîtrisons la physique. Cela doit être truqué. » Leur biotechnologie vibrait d'agitation. Elena ne le remarqua presque pas, trop absorbée par l'étude de la façon dont la boîte réagissait aux différentes approches. Elena toucha doucement, haletant de joie, lorsque des ondulations se propagèrent à partir de ses doigts. C'est comme si elle jouait avec nous. Chaque fois qu'elle change, elle crée de nouveaux motifs à explorer, jouant au grand savant. G. Nan s'approcha, ses motifs intérieurs changeant rapidement. Il s'agit d'une évaluation sérieuse de la valeur de notre espèce, pas d'un jeu enfantin. « Pourquoi ne peut-il pas s'agir des deux ?» demanda Elena, les yeux toujours fixés sur les motifs tourbillonnants. « Regardez-le, n'est-il pas magnifique? Peu importe que nous le résolvions ou non, nous avons la chance d'étudier de près une technologie précurseur. » Le Cool-Loot émit un son dédaigneux et s'éloigna en flottant. Mais Selena remarqua la surface du visage draconique de Val. Une ondulation et un changement qui ressemblaient à un sourire. « Ambassadeur, votre patience a enfin atteint ses limites. Nous ne continuerons pas cette farce. L'Empire Mittani existe depuis des millénaires. Nous ne nous laisserons pas ridiculiser par de vieilles reliques. » Ils quittèrent la salle en trombe. « C'est perdu. » Ren haussa les épaules. « Hé, qu'est-ce qui se passe si on essaye ça ?» Il tendit la main pour toucher un motif particulier, ce qui déclencha une nouvelle réinitialisation, mais plutôt que de la frustration, son visage ne montrait que de la curiosité quant au nouveau motif qui allait apparaître. Le minuteur réinitialisa à nouveau, une autre tentative ayant échoué. Elena se pencha plus près, se demandant quel mystère ces motifs dansants pourraient révéler. Qu'ils résolvent ou non l'énigme semblait bien moins important que la joie pure de découvrir quelque chose de nouveau à chaque tentative. Après plusieurs heures d'essai, le nombre de délégations participantes avait diminué. Le départ spectaculaire du Mian avait déclenché une cascade de retraits, les représentants décidant les uns après les autres qu'ils préféraient préserver leur dignité plutôt que de continuer à échouer à une tâche apparemment impossible. Mais la délégation humaine restait absorbée dans son exploration, son enthousiasme initial intact. Elena s'était mise à dessiner les motifs les plus frappants, simplement parce qu'ils s'étaient beaux, tandis que le docteur Okanjo les comparait à divers styles artistiques de l'histoire de la Terre, histoire de la Terre. Cette séquence ici, dit-il en montrant un motif particulièrement complexe, me rappelle la peinture traditionnelle japonaise représentant des vagues. Et regardez ces transitions, ajouta le docteur Garcia. C'est presque comme regarder une danse. Leur enthousiasme sincère semblait intriguer les délégations restantes.
Les formes végétales des Ardats se balançaient dans une attitude contemplative, tandis qu'ils observaient les humains. Malgré leurs échecs répétés, les mouvements synchronisés du collectif, Vorétaient devenus de plus en plus erratiques, leur conscience collective peinant à traiter l'apparente impossibilité du puzzle. Les grands érudits X, Nan, observaient les humains avec une méfiance croissante. Leurs membranes translucides palpitaient d'agitation lorsqu'ils finirent par parler. « C'est absurde. Comment vous, des primitifs, pouvez-vous être plus près de la solution que nous ?» Helena leva les yeux de son croquis, surprise. « Oh, ne jouez pas si innocent. » Les schémas neuronaux internes de Génan clignotaient rapidement. Chacune de vos tentatives progresse davantage avant de déclencher une réinitialisation. Vous devez tricher d'une manière ou d'une autre. L'amiral Connor s'avança, la voix ferme mais calme. Bonjour, érudits. Nous explorons simplement le puzzle comme tout le monde. Nous n'avons aucun avantage particulier ici. Votre espèce est à peine sortie de son berceau évolutif. Vous ne pouvez pas avoir une perspicacité qui échappe à l'intellect supérieur des lots. Helena se retourna vers l'étude de la boîte. Une pensée lui vint soudainement à l'esprit. C'est peut-être exactement pour cela que nous progressons. Nous n'essayons pas de la résoudre. Elle observa les schémas changer, se souvenant d'une observation précédente sur la façon dont la boîte semblait jouer avec nous. La boîte n'était pas seulement un puzzle à résoudre. Regardez comment elle réagit différemment à chaque approche. Dit-elle plus à elle-même qu'aux autres? Lorsque les mitrains essayèrent de l'analyser systématiquement, elle devint plus complexe. Lorsque le Vor tentait de la traiter à travers son esprit collectif, elle générait des motifs chaotiques. Ce ne sont pas des changements aléatoires, elles nous contrecarrent activement. La réponse dédaigneuse du Cote fut interrompue lorsque Valère s'approcha de leur délégation. La forme métallique liquide des précurseurs ondula d'un intérêt pour ce qui aurait pu être alors qu'ils observaient la dernière tentative des humains. Helena continua à s'exciter chaque fois que nous déclenchons une réinitialisation, les nouveaux schémas intègrent des éléments de ce que nous venons d'essayer. Mais pas pour nous empêcher de réussir. Il apprend de nous pendant que nous apprenons de lui. Le puzzle ne consiste pas à trouver la bonne solution, mais qu'est-ce que tu veux dire, maman? C'est l'approche elle-même qui compte. La boîte ne veut pas être résolue, elle veut être explorée. Chaque réinitialisation n'est pas un échec, c'est une invitation à découvrir quelque chose de nouveau. Comme en réponse à ces paroles, les motifs de la boîte ont pris leur configuration la plus complexe jusqu'à présent, mais au lieu d'essayer de la déchiffrer, Helena s'est contentée de la regarder avec émerveillement, appréciant la beauté pure de sa surface en constante évolution. Les motifs intérieurs des hauts érudits X n'en se tordèrent de frustration. « C'est absurde, » dirent-ils. « C'était un test, il doit y avoir une solution correcte. » « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Helena doucement, toujours captivée par les motifs fluides. Peut-être que le véritable test consiste à abandonner cette hypothèse et à simplement apprécier le mystère. Avant que Xan ne puisse répondre, un carillon retentit dans la salle. Le premier essai était terminé. Aucune délégation n'avait résolu l'énigme, mais tandis que Valère ramassait les boîtes, leur surface ondula, signe indéniable de satisfaction. La deuxième épreuve allait commencer bientôt, annoncèrent-ils, leur pensée empreinte d'une chaleur qui n'était pas présente auparavant. Helena échangea un regard enthousiaste avec son fils. Ils n'avaient peut-être pas gagné au sens traditionnel du terme, mais ils avaient tellement appris et c'était une victoire à leurs yeux. Les parois de métal liquide de la salle s'écoulèrent vers l'extérieur, agrandissant l'espace jusqu'à ce qu'il s'étende au-delà de la vue. De nouvelles parois s'élevèrent du sol, formant des couloirs tortueux qui se ramifiaient et fusionnaient selon des motifs impossibles. Toute la structure ondulait et se déplaçait comme du mercure dans un kaléidoscope. La deuxième épreuve. Valère annonça leur forme humanoïde projetant des reflets dansants sur les surfaces métalliques. La navigation. La sortie de ce labyrinthe se trouve en son centre. Attention, les chemins changeront au fur et à mesure que vous avancerez. Diverses espèces déployèrent immédiatement une technologie de cartographie sophistiquée.
Les collectifs VOR envoyèrent des drones synchronisés dans toutes les directions, tandis que les colottes libéraient des réseaux de capteurs flottants. Même les hardis restants, généralement plus intéressés par l'harmonie que par la technologie, produisirent des appareils pour suivre leur position. Ren regarda les labyrinthes tentaculaires d'un air pensif. « Nous devrions nous séparer en équipes pour couvrir plus de terrain. »« Bonne idée, » acquiesça l'amiral Connor. « Mais comment rester en contact alors que le labyrinthe change? Constamment? » « Nos communicateurs fonctionnent toujours, » nota le docteur Patel en vérifiant son appareil. « Nous pourrons partager ce que nous apprenons même si nous sommes séparés. » Ils se divisèrent en 3 groupes. Elena, le docteur Tanaka et le docteur Wilson prirent le chemin de gauche. Ren conduisit le colonel Jiang et le docteur Okanjo au centre. L'amiral Connor, le docteur Patel, le docteur Garcia et le docteur Shen prirent à droite. Le groupe d'Elena avait à peine parcouru 50 mètres lorsque les murs se déplacèrent, les coupant des autres, mais plutôt que de paniquer, elles s'est retrouvées fascinées par la façon dont le métal liquide coulait. Regardez ça, les motifs sont similaires à ceux de la boîte à énigmes, mais à une échelle beaucoup plus grande. « Concentre-toi, maman », a dit la voix de Rena à travers son communicateur teinté d'amusement. « On est censé trouver le centre, mais se perdre fait partie du plaisir. Combien de fois avons-nous l'occasion d'explorer un labyrinthe en constante évolution fait de métal vivant ?» Un cri de frustration a résonné quelque part à proximité. L'un des représentants Colotte avait apparemment atteint une autre impasse. L'équipe d'Elena arriva juste à temps pour voir la silhouette flottante du grand érudit X-Nan disparaître derrière un mur nouvellement formé. « Équipe 2 ici, Ren », grésilla la voix de Ren. « Nous venons d'atteindre notre 3e impasse, mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les murs ne se déplacent pas au hasard ou selon un schéma prédéfini. Ils réagissent à nos mouvements, tout comme la boîte. Équipe 3 se confirmant la même chose. L'amiral Connor a signalé que le labyrinthe essayait activement de nous séparer. » Elena regarda un autre mur se transformer en une nouvelle configuration, non pas pour nous séparer, mais pour nous disperser. Il veut que nous voyions toutes les parties du labyrinthe. « C'est génial, maman, mais en quoi cela nous aide-t-il à atteindre le centre? Peut-être que ce n'est pas le but, » suggéra le docteur Wilson. « Souvenez-vous des boîtes à énigmes, peut-être qu'il ne s'agit pas d'atteindre le centre. » Les yeux d'Elena s'illuminèrent. Le voyage est plus important. Les autres délégations ont raison d'une certaine manière. Comparés aux précurseurs, nous ne sommes que des singes primitifs. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle ils ont convoqué principalement des scientifiques et des ingénieurs plutôt que des dirigeants mondiaux. Je préfère apprendre tout ce que je peux pendant que nous sommes ici, plutôt que d'essayer de gagner une cause perdue. » Comme pour confirmer ces propos, ils entendirent d'autres bruits de frustration. Les collectifs avaient apparemment perdu leur synchronisation, leurs itinéraires soigneusement tracés, rendus inutiles par les changements constants du labyrinthe. Les réseaux de capteurs Colotte fournissaient des données parfaites sur leur position actuelle, mais ne pouvaient pas prédire où les murs allaient apparaître ensuite. Les équipes humaines continuaient à partager leurs observations, non pas sur les chemins menant au centre, mais sur le labyrinthe lui-même, sur la façon dont certains motifs prédisaient les changements à venir, sur la façon dont les murs changeaient en fonction de qui se trouvait à proximité. Ils ont acquis une compréhension croissante du comportement du labyrinthe, même s'ils restaient complètement perdus à l'intérieur. Avez-vous remarqué que les reflets changent juste avant chaque déplacement de mur? Demanda le docteur Patel dans le calme. Le labyrinthe se dévoile. Regardez ces ondulations, ajouta Elena avec enthousiasme. Elles sont similaires à celles que nous avons vues à Crethscales. Le labyrinthe tout entier pourrait être vivant, tout comme nous. Nous pourrions marcher sur des précurseurs. Un carillon retentit, signalant la fin de l'essai. Aucune délégation n'avait atteint le centre. Mais alors que les murs du labyrinthe se repliaient et que l'intérieur redevenait la chambre ouverte d'origine des précurseurs, un carillon retentit, signalant la fin de l'épreuve. Aucune délégation n'avait atteint le centre, mais alors que les murs du labyrinthe se repliaient,
et que l'intérieur retrouvait sa forme initiale de chambre ouverte, Helena remarqua que Valère et Crête échangeaient ce qui ressemblait étrangement à des regards amusés. Les équipes humaines se regroupèrent avec énergie, partageant leurs découvertes fascinantes faites en errant dans le labyrinthe vivant. Helena ne put s'empêcher de remarquer que les représentants des autres espèces les observaient avec un mélange de confusion et de curiosité grandissante. « Je ne vous comprends pas, vous, les humains, » dit le grand érudit Xan en s'approchant. « Vous n'avez pas atteint votre objectif, mais vous agissez comme si vous aviez accompli quelque chose d'important. » Helena sourit. « Nous avons exploré un labyrinthe fait de métal vivant qui se remodèle tout seul. Comment cela pourrait-il ne pas être important? Que nous ayons atteint le centre ou non, nous avons appris tellement de choses incroyables. Mais à quoi sert une telle connaissance si elle ne mène pas au succès? » « Qui dit qu'elle ne mène pas au succès ?» demanda Ren. « Nous n'avons peut-être pas atteint le centre, mais quand nous rentrerons chez nous, nous aurons des siècles de connaissances à partager. Le simple fait de savoir que quelque chose est possible suffit pour trouver les moyens d'y parvenir. L'humanité n'aurait jamais pu arriver là où elle en est aujourd'hui, nous n'avions pas eu votre exemple à étudier. Maintenant, nous avons le leur. » La surface de Val rondulait dans ce qu'Helena commençait à reconnaître comme un signe d'approbation. Quels que soient les véritables objectifs de ces épreuves, elle soupçonnait qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir avec l'atteinte des objectifs fixés, mais elle garda cette pensée pour elle-même tandis qu'ils attendaient de savoir ce que leur réservait le prochain défi. Une sphère d'énergie pure se matérialisa au centre de la chambre, sa surface ondulant de couleurs qui semblèrent parfois sortir du spectre visible par l'œil humain. Contrairement aux formes métalliques fluides de ses prédécesseurs, cet être semblait presque immatériel, ressemblant davantage à une bulle de savon remplie d'aurore boréale qu'à une matière solide. La troisième épreuve annoncée par Valère était la communication. Les délégations restantes déployèrent à nouveau immédiatement un ensemble d'équipements sophistiqués. Les capteurs froids du loft-sonde l'entité avec toutes les formes de rayonnement connues. Le collectif tenta d'établir des protocoles numériques sur plusieurs fréquences. L'Hardy essaya de générer des résonances harmoniques pour correspondre au schéma oscillatoire de l'être. Helena regarda l'entité dériver paresseusement dans les airs, laissant derrière elle des traînées de lumière éthérée. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. « On dirait une méduse faite de lumière stellaire. » L'entité s'arrêta dans sa trajectoire sinueuse et brilla brièvement plus intensément. « Tu as vu ça ?» demanda Ren. « Elle t'a entendu, mais elle n'a pas compris les mots, » fit remarquer le docteur Okanjo. Le traducteur ne s'était pas activé. Il avait réagi, à son ton, à sa sincère admiration. Le balayage de plus en... Il allait bientôt s'enfoncer davantage. Il jouait à un jeu improvisé de « suivez le chef » avec l'être cosmique. C'était très inhabituel. Le savant Xan protesta « On ne peut pas établir une communication significative à travers des comportements aussi primitifs. » Mais Helena remarqua que les couleurs de l'entité changeaient pour s'harmoniser avec leurs vêtements lorsqu'ils s'approchaient, et qu'elle imitait leurs gestes avec des vrilles de lumière ondulantes. Pourquoi pas? Peut-être que la technologie sophistiquée n'était pas la solution. Peut-être avions-nous simplement besoin de lui montrer que nous voulions jouer aussi. Elle essaie clairement d'interagir avec nous. Peut-être que la technologie sophistiquée n'est pas la solution. Peut-être devons-nous simplement lui montrer que nous voulons jouer aussi. Le docteur Okanjo se mit à fredonner une vieille berceuse et la surface de l'entité ondula au rythme de la mélodie. Le docteur Patel traça des motifs dans l'air avec ses mains, quel être reproduisait sous forme de traînées de lumière. Même le colonel Zhang se prit au jeu esprit et lui apprenait un jeu simple consistant à taper dans les mains, qu'il reproduisait avec des impulsions d'énergie. « C'est absurde », déclara le haut érudit Xan. Vous traitez une entité cosmique potentiellement transcendante comme un jouet, non comme un enfant.
Ren suggéra que c'était peut-être quelqu'un qui était curieux à notre sujet et voulait apprendre en jouant. N'est-ce pas ainsi que la plupart des êtres intelligents commencent? L'entité flottait entre eux pendant qu'ils parlaient, ses couleurs changeant rapidement lorsque l'agitation de X-nanagitation de X-nan faisait clignoter ses schémas neuronaux. Elle répondait en générant des schémas similaires, mais plus doux, presque interrogateurs. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Elle ne se contente pas de nous copier, elle essaye de comprendre. Elle s'inspire de nos comportements et y ajoute sa touche personnelle. Elle apprend et expérimente, tout comme nous. L'être était, pris dans ce qui aurait pu être une excitation, créant un éblouissant spectacle de lumières et de couleurs qui fit haleter de joie les humains et même certaines des autres espèces. Les représentants semblaient captivés par ce spectacle improvisé lorsque la cloche sonna, mettant fin à l'essai. Valère fit une annonce sans précédent. Les humains avaient réussi à communiquer avec l'entité. Quoi? La membrane de X. Nan ondula sous le choc. Ils n'ont établi aucun échange formel d'informations, ils ont juste bredouillé comme des idiots. N'avons-nous pas observé un apprentissage mutuel? Demanda Valre. N'est-ce pas le fondement de la véritable communication? L'entité s'approcha d'Elena, ses reflets argentés se confondant brièvement avec ceux des sèches-cheveux, avant de se dissiper dans une pluie de moès étincelants. Elle sourit, se sentant étrangement honorée par ce geste d'adieu. « Je ne comprends toujours pas, » dit Zan. « Comment une approche aussi simpliste a-t-elle pu réussir là où nos méthodes avancées ont échoué? » Ren suggéra doucement. « Nous n'avons pas essayé d'imposer la communication à nos conditions. » La surface de Val-Air ondula dans ce qu'Elena reconnut désormais, sans aucun doute comme un signe d'approbation. Peut-être qu'être un peu primitif est une bonne chose. Qu'y a-t-il de mal à s'amuser un peu? La chambre était remplie de plateformes flottantes interconnectées, chacune contenant ce qui semblait être des pièces de machinerie pouvance, combinées de différentes manières. Des ponts de métal liquide se formaient et se dissolvaient entre elles, rendant la navigation périlleuse. La 4e épreuve nécessite la coopération, annonça Valère. Ici se trouvent de nombreux mécanismes incomplets. Les connaissances de chaque espèce sera nécessaire. Elena remarqua immédiatement que les autres délégations se séparaient pour se regrouper sur différentes plateformes avec leurs semblables. Le Coulo ignora toutes les tentatives de communication des autres, tandis que la nature harmonieuse des Ardates semblait entrer en conflit avec leur frustration croissante face aux épreuves. Ren dit doucement. « Les ont-ils seulement entendus? Nous sommes censés travailler ensemble. » Elena acquiesça. Des années de rivalité et de préjugés n'étaient pas faciles à surmonter, mais en étudiant les mécanismes, elle remarqua quelque chose d'intéressant. Les composants ici sont familiers. Cette pièce ressemble à la technologie Mitani, tandis que celle-là ressemble à la conception Coulo. Les solutions nécessitent l'expertise de plusieurs espèces, réalisa le docteur Tanaka, mais ils sont tous trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide. Ren redressa les épaules et dit « Nous les aiderons quand même. » Sans attendre de réponse, il traversa l'un des ponts menant à la plateforme Stardy la plus proche. « Excusez-moi, mais j'ai remarqué que vous aviez des problèmes avec cette connexion. Nous avons vu quelque chose de similaire dans notre section. » Les appendices en forme de vigne de l'Ardat se recroquevillèrent d'abord en signe de défense, mais le désir sincère de Ren de les aider était difficile à ignorer. Il fut bientôt plongé dans une discussion avec leur expert en ingénierie sur les solutions possibles. Prenant son cul, les autres humains se dispersèrent sur les plateformes. Le docteur Patel aida le collectif VOR à modifier ses protocoles de synchronisation. Le docteur Tanaka partagea ses connaissances sur la tolérance des matériaux à la contrainte avec les cols. Même le colonel Jiang trouva un terrain d'entente avec certaines des espèces les plus militantes sur les exigences en matière d'intégrité structurelle. « Ce n'est pas une activité de groupe », protesta le haut savant Xan lorsqu'Elena s'approcha de leur plateforme. « Chaque espèce doit prouver sa propre valeur qui décide ?» demanda Elena sincèrement curieuse. Valre répondit littéralement.
et nous devons travailler ensemble. D'ailleurs, regardez ce composant. Il est clairement basé sur les générateurs de champs quantiques de votre peuple. Qui mieux que vous peut nous aider à le comprendre? Les motifs internes du couloir changèrent d'un air incertain. Mais nous sommes en compétition pour l'héritage des précurseurs, n'est-ce pas? Ou faisons-nous tout partie de la même galaxie confrontée à la même épreuve? Helena sourit. Que nous gagnions ou perdions, nous apprendrions tous plus en travaillant ensemble qu'en restant isolés. Lentement, à contre-cœur, les barrières commencèrent à tomber. La tendance naturelle des Ardates vers l'harmonie se réaffirma lorsqu'ils virent les humains partager librement leurs connaissances. Même les KTH finirent par offrir des connaissances techniques à d'autres groupes, bien qu'ils insistèrent sur le fait que c'était uniquement pour éviter des applications catastrophiques de leur conception. La délégation Mitanni, qui observait depuis l'entrée de la salle, où elle retirait plus tôt, prit enfin la parole. « C'est sans précédent, ambassadeur Te, déclara-t-il. Aucune espèce n'a jamais volontairement partagé de telles connaissances. Je me demande pourquoi, demanda Ren en aidant un représentant hardi à traverser les plateformes. Nous essayons tous de grandir, d'apprendre à construire un avenir meilleur. Pourquoi le faire seul alors que nous pouvons nous entraider? Parce que l'ambassadeur semblait avoir du mal à comprendre ce concept. Parce que nous devons maintenir notre position, notre statut, comme des crabes dans un seau, s'écria Helena depuis l'autre côté de la salle. Regardez les progrès que nous avons accomplis en seulement quelques heures de travail commun. En effet, les mécanismes des différentes plateformes commençaient à s'aligner et à fonctionner. Même si aucun groupe n'avait terminé sa partie, l'effort collectif avait permis d'obtenir plus de progrès que n'importe quelle tentative individuelle. Lorsque la cloche sonna pour mettre fin à l'essai, l'atmosphère dans la salle avait considérablement changé. Les espèces qui s'étaient à peine sont maintenant engagées dans des discussions techniques. Les hardis enseignaient aux autres la résonance harmonique, tandis que les Koulofs écoutaient réellement les suggestions concernant leur théorie quantique. « Je commence à comprendre », dit lentement le haut érudit Xan. « Partager cette connaissance, ce n'est pas perdre un avantage, c'est gagner des amis, » conclut Ren avec un sourire. « Et il n'y a pas de meilleur avantage que cela. » Valère et Cré échangèrent des regards qui en disaient long sur leur état d'esprit. Helena remarqua que l'annonce de l'épreuve suivante ne venait pas immédiatement. Les précurseurs donnaient à tout le monde le temps de poursuivre leur discussion. Elle sourit en regardant Ren aider à coordonner 3 espèces différentes qui essayaient de s'expliquer mutuellement leurs principes technologiques. Peu importe que quelqu'un hérite de l'héritage, peut-être n'y en a-t-il jamais eu au départ. Les précurseurs sont là pour nous enseigner que le partage est le plus grand progrès de tous. La salle se transforma en un immense parcours d'obstacles qui défiait les lois de la physique. Des plateformes apparaissaient et disparaissaient, la gravité s'inversait à intervalles aléatoires et les chemins se divisaient en superpositions quantiques où plusieurs itinéraires existaient simultanément. L'épreuve finale annonça « Valr, Helena a étudié le paysage en constante évolution avec de grands yeux. Ce n'est même pas prétendre que c'est possible, n'est-ce pas? Les lois de la physique elles-mêmes rejettent cette configuration. » Le grand érudit X-Nan a observé que le succès était littéralement impossible. Les quelques délégations restantes ont commencé à se retirer. La nature harmonieuse des Ardates ne pouvait pas faire face à un tel chaos. Les mouvements synchronisés du collectif VOR se sont effondrés en essayant de traiter plusieurs réalités simultanées. Même l'intelligence légendaire des Colos n'a trouvé aucune solution aux variables indéfinies. L'amiral Connor a dit, une fois ce qu'ils étaient seuls, « Et maintenant? Et maintenant ?» Les yeux d'Helena brillaient d'excitation. Nous sommes en train d'observer littéralement la superposition quantique en action. Tous les physiciens théoriciens de la planète seraient prêts à tuer pour avoir une telle opportunité. Le docteur Tanako était déjà en train d'installer le matériel de surveillance. Les mesures sont fascinantes. Chaque plateforme existe dans plusieurs états à la fois,
mais d'une manière ou d'une autre maintiennent leur cohérence à l'échelle macroscopique. Nous devrions nous relayer. Wren suggéra de ne même pas essayer, mais simplement parce que nous devons voir toutes les configurations. Qui sait quelle percée se cache là-dedans? Je pense que le Dr Patel et le Dr Tanaka sont plus experts dans ce domaine. Il y a une raison pour laquelle je ne suis pas allé à l'université comme ma mère le voulait. La délégation humaine s'organisa en équipe tournante. Certains se reposaient, tandis que d'autres exploraient et documentaient soigneusement tout ce qu'ils rencontraient. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas réussir, mais cela ne diminuait en rien leur enthousiasme pour la découverte. Elena s'est retrouvée à marcher sur un chemin qui existait à 3 endroits à la fois, chaque version étant légèrement décalée par rapport aux autres. L'incertitude quantique est visible à l'œil nu. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie pour notre compréhension de la physique? Maman? Wren a appelé depuis une plateforme où la gravité pointait sur le côté. Tu devrais venir voir ça. Ça ressemble un peu au labyrinthe. Ils travaillaient par équipe pendant le temps qui leur était imparti, chaque groupe s'appuyant sur les observations des autres. Le docteur Patella développait de nouveaux modèles théoriques pour le calcul quantique. Le docteur Wilson a étudié les effets biologiques de l'existence dans plusieurs états simultanément. Même le colonel Zhang a trouvé des applications militaires au champ d'incertitude contrôlé. Les autres espèces observaient depuis l'entrée de la chambre, perplexes devant les efforts continus de l'humanité face à un échec certain. « Je ne comprends pas, ambassadeur Tull. Vous savez que vous ne pouvez pas réussir. Pourquoi continuer? Le succès ne consiste pas toujours à atteindre l'objectif, expliqua le docteur Garcia, tout en prenant des mesures dans une section où le temps était dilué. Parfois, c'est ce que l'on apprend en cours de route qui compte, mais vous échouerez. Le grand savant Ixnon et Ed, ainsi qu'Elena, demandèrent, sincèrement perplexes face à leur inquiétude. Nous étudions une technologie qui réécrit les lois de la physique, qui s'en soucie, nous ne pouvons pas terminer le cours. Chaque tentative nous apprend quelque chose de nouveau sur son fonctionnement. Son enthousiasme s'est avéré contagieux. Bientôt, d'autres représentants d'espèces ont posé des questions sur les découvertes des humains. La curiosité scientifique des Loa finit par l'emporter sur leur fierté alors qu'ils discutaient de la théorie quantique avec le docteur Patel. Même les hardis sont revenus pour observer les étranges harmonies créées par les ondes de probabilité. « Remarquable !» a commenté Valère à Crête. « Ils savent que le succès est impossible, mais ils continuent sans faiblir. » Wonder KTR's scales rippled thoughtfully. « That is precisely why they're here. The humans didn't hear this exchange too absorbed in their exploration. They had long since stopped trying to complete the course, instead, treating each attempt as an opportunity to study something new about the precursor technology. When the chime finally sounded, they were almost disappointed. Elena was in the middle of documenting a particularly interesting quantum phenomenon, while Wren's team had à découvrir un nouveau motif, dans les phases de la plateforme. « Merci, Elena », dit Valère alors qu'il se préparait à reconfigurer la chambre. « Nous avons échoué à tous les essais, mais ce fut une expérience incroyable. J'en parlerai jusqu'à ma mort. » La surface de Val ondula dans ce qui semblait être de l'amusement, mais ils ne dirent rien alors qu'ils se préparaient à annoncer la conclusion de l'essai. La chambre reprit sa configuration initiale, tandis que l'imposante silhouette de Cold Tree s'enroulait dans les airs. Sa forme draconique semblait naturellement attirer l'attention de tous vers le haut. Des écailles, semblables à celles de Mercure, ondulaient en formant des motifs complexes. « Les essais sont terminés », annoncèrent-ils. « L'humanité seule a réussi. » Un silence stupéfait s'abattit sur la chambre. Elena cligna des yeux, surprise, certaine d'avoir mal entendu. Même les autres humains avaient l'air confus. « C'est impossible », protesta Gann, le savant. « Ils ont échoué à tous les défis. Ils n'ont jamais résolu l'énigme de la boîte. Ils n'ont jamais atteint l'érudit. » Gann protesta. « Ils ont échoué à tous les défis. Ils n'ont jamais résolu l'énigme de la boîte. Ils n'ont jamais atteint le centre du labyrinthe. Ils n'ont jamais établi de protocole de communication formelle avec l'entité. Ils n'ont jamais achevé les... »
Mécanisme coopératif est-il, n'ont certainement jamais terminé le parcours d'obstacles. À quel moment avons-nous dit de résoudre quoi que ce soit demanda Valère à leur forme humanoïde ondulant d'amusement. Tout ce que nous avons fait, c'est vous présenter une boîte énigmatique et vous donner un cycle pour interagir avec elle. Le labyrinthe était destiné à être exploré, pas conquis, continua Crête. L'entité cherchait une connexion, pas un échange de données. Les mécanismes étaient conçus pour être incomplets et le parcours d'obstacles, leurs échelles ont changé dans ce qui aurait pu être un sourire, n'était jamais destiné à être traversé. Les yeux d'Helena s'écarquillèrent alors qu'elle comprenait. Les épreuves n'attestaient pas du tout nos capacités. Vous vouliez juste voir comment nous y réagissions précisément. C transforme, approuvait d'un signe de tête notre civilisation. A failli détruire en se concentrant trop sur la réussite, nous avons oublié comment nous émerveiller, comment explorer, comment apprendre uniquement pour le plaisir d'apprendre. Nous sommes devenus tellement préoccupés par la preuve de notre supériorité que nous avons cessé de grandir complètement. C'est pourquoi nous avons créé ces épreuves VAL, ajoutées non pas pour trouver l'espèce la plus avancée, mais pour trouver celle qui possède encore l'étincelle de la curiosité authentique qu'une espèce, qui aborde l'inconnu non pas avec fierté ou crainte, mais avec émerveillement. L'autre délégation s'agitait, mal à l'aise, tandis que les précurseurs continuaient. Les Mitanni étaient tellement convaincus de leur supériorité qu'ils préféraient se retirer plutôt que de risquer l'échec. C très observait les brillants esprits d'Élote, qui ne pouvaient accepter que le jeu puisse avoir plus de valeur que l'analyse. La synchronisation parfaite des Vors ne laissait aucune place à la découverte individuelle. L'harmonie des Ardates, bien qu'admirable, les conduisait à se retirer du chaos plutôt que de l'embrasser, mais les humains de Valère dansaient à la surface avec une joie apparente. Ils abordaient chaque épreuve avec une véritable excitation, à l'idée de ce qu'ils pourraient apprendre indépendamment du succès ou de l'échec. Ils partageaient librement leurs connaissances, aidaient les autres sans attendre de récompense et s'interrogeaient même face à l'absurdité. Ils étaient même impatients de partager leurs découvertes à leur retour et d'offrir leur émerveillement au reste de leur peuple. « C'est ce que nous recherchions », déclara Crête. « Pas une espèce pour hériter de notre héritage, mais une espèce qui rappellerait à la galaxie comment apprendre à nouveau, une espèce dont l'émerveillement pourrait raviver l'étincelle de curiosité chez tous. » Helena regarda ses compagnons humains, voyant son propre étonnement se refléter sur leur visage. Ils avaient approché les enfants en pensant qu'ils ne pouvaient pas gagner, se concentrant plutôt sur l'incroyable opportunité d'étudier près la technologie de nos précurseurs. C'est cette hypothèse qui les avait en quelque sorte menés à la victoire. « Je crois que je comprends », dit lentement Reine. Il s'agissait de redevenir des enfants. « Oui », confirma Valère. « On peut accorder une technologie avancée, on peut partager des connaissances, mais le désir d'apprendre, de découvrir, de grandir, cela doit venir de l'intérieur. Vous, les humains, vous avez prouvé que vous possédez toujours cette étincelle essentielle. » Helena ne pouvait s'empêcher de rire. Nous pensions que nous étions les primitifs, et pendant tout ce temps, nous réussissions les épreuves parce que nous ne nous soucions pas de les réussir. Les surfaces des précurseurs ondulèrent et partagèrent leur amusement, tandis que les autres délégations commençaient à comprendre à quel point elles avaient mal compris la véritable nature d'Esteste. 5 ans plus tard, Helena se tenait devant une autre salle de conférence, mais celle-ci ne ressemblait à aucune autre sur Terre. Les murs en métal liquide de la salle ondulaient doucement, et ceux étudiants représentaient des espèces de toute la galaxie. Certains flottaient, d'autres se balançaient, surdes appendices semblables à des vignes. D'autres synchronisaient leurs mouvements en parfaite harmonie. L'univers dans lequel elle avait commencé à sourire était rempli de merveilles innombrables. La Fondation Santos pour l'apprentissage galactique avait commencé modestement, avec quelques salles de classe dans un établissement amélioré par les précurseurs sur Terre, mais la nouvelle s'était rapidement répandue au sujet des humains qui enseignaient non seulement le savoir, mais aussi l'émerveillement lui-même. Ils disposaient de satellites sur une douzaine de mondes qui enseignaient tout, des sciences fondamentales aux technologies avancées.
La clé résidait dans leur approche. Chaque cours commençait non pas par des cours magistraux ou des données, mais par une simple appréciation de la beauté du sujet. Les élèves étaient encouragés à jouer, à explorer, à échouer de manière spectaculaire et à tirer les leçons de leur expérience. Elena observait un jeune Lot cool travaillant avec un étudiant hardi, tous deux absorbés dans l'étude d'une version miniature des plateformes quantiques issues des essais. Leur curiosité naturelle avait été réveillée par le contact avec l'enthousiasme contagieux de l'humanité. Le professeur Santos, un jeune mitron, leva la main, ce qui aurait été impensable il y a quelques années. Pouvons-nous refaire l'expérience des ondes de probabilité? J'ai une idée sur les harmoniques. Bien sûr, répondit Elena, rayonnante. Ces moments rendaient « tout cela vaut la peine d'être vu ». Des espèces autrefois fières redécouvraient le sentiment d'émerveillement de leur enfance émerveillement dans sa propre classe, au bout du couloir. Ren enseignait ce qu'il appelait la diplomatie pratique, montrant à des représentants de différentes espèces comment travailler ensemble grâce à des astuces et des conseils pratiques qu'il avait appris au cours de toutes ces années passées à gérer l'une des rares stations commerciales multiraciales et bien sûr, lors de son passage dans le 4e essai. La Fondation avait même créé un orphelinat, Wing, qui accueillait des enfants abandonnés ou déplacés de toutes les espèces. Là, les jeunes pouvaient grandir en conservant leur curiosité naturelle, au lieu de l'avoir étouffée par des attentes culturelles rigides. Les progrès remarquables observés par Val, dont la forme métallique liquidaise matérialisait à côté d'Elena tandis qu'elle regardait ses élèves, ont fait dire à Elena « Vous avez fait plus pour unir la galaxie en 5 ans que des millénaires de manœuvres politiques. » Elena a souri. Nous leur avons simplement montré ce qu'ils avaient oublié, que l'apprentissage doit être une joie et non une compétition, que le travail en équipe multiplie les découvertes au lieu de les diviser, et que l'échec de manière spectaculaire est souvent plus enrichissant que de réussir ennuyeusement. La surface de Val ondule d'amusement. Exactement, Elena rit. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est pour cela que vous nous avez choisis. Nous avons passé tout le procès à penser que nous étions désespérément dépassés. Pourquoi vous avons-nous choisi, vous, Dos Santos, et votre fils qui a été très bien élevé, ainsi que les autres représentants humains? C'est précisément cette hypothèse qui vous a permis de vous concentrer sur l'émerveillement plutôt que sur la réussite, remarque Val. Vous avez vu des merveilles là où les autres ne voyaient que des tests à passer, une leçon que même votre propre peuple devait prendre davantage à cœur. La discussion fut interrompue par des cris enthousiastes provenant de la salle de classe. Les élèves de KTA et Hardy avaient apparemment découvert un moyen de faire exister le chat à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte, même lorsqu'il n'était pas observé. Elena regardait avec fierté ces espèces qui se méprisaient autrefois et qui travaillaient désormais ensemble, unis par une curiosité commune. Les précurseurs n'avaient pas seulement choisi l'humanité pour hériter de leur legs, ils l'avaient choisi pour aider la galaxie à se souvenir comment apprendre à nouveau. « Tu sais, dit-elle à Valès, je pense que c'est ça, le véritable test, aider les autres à redécouvrir leur sens de l'émerveillement, et c'est une tâche à laquelle nous nous consacrerons volontiers pour le reste de nos vies. » La surface de Val ondula en signe d'approbation, tandis qu'ils observaient la prochaine génération de citoyens galactiques apprendre la joie. Le cadeau des précurseurs n'était pas leur technologie avancée, c'était l'émerveillement.